Chaque jour, Kalechi feignait d'ignorer les esprits qui passaient. Ce n'était pas un choix. Elle était née avec le don de les voir. Pour d'autres, un cadeau. Pour Kalechi, un fardeau. Les fantômes omniprésents la terrifiaient, sans répit possible. Malgré sa peur, elle s'adapta, gardant le secret et ignorant les esprits. Tout changea quand Kamsi annonça ses fiançailles avec un fantôme. Ce n'était pas un esprit ordinaire. Il était malveillant. Kalechi le savait. Pour la première fois, elle ne put fermer les yeux. La vie de Kalechi fut toujours étrange, dès sa naissance. À sa venue au monde, elle pleura. Normal pour un bébé, mais elle ne s'arrêta pas. Toute la nuit, ses cris emplirent l'hôpital. Les infirmières dirent aux parents inquiets que c'était anormal. Ses parents, désespérés, espéraient qu'elle se calmerait à la maison. Mais la première nuit ne fut pas meilleure. Ses cris s'intensifiaient, sans pause, sauf pour manger ou dormir. Débordée, ses parents l'ont ramenée à l'hôpital le lendemain. Les médecins l'ont examinée pour conclure « Votre bébé est en parfaite santé ». Ce diagnostic semblait impossible à croire. Comment un bébé en bonne santé pouvait-il tant pleurer? Ils ont cherché d'autres avis, même auprès de guérisseurs traditionnels. Mais la réponse était toujours la même, elle va bien. Pourtant, Kalechi n'avait pas l'air d'aller bien. Ses journées suivaient le même schéma, pleurer, manger, dormir, et pleurer encore. Ses parents se demandaient si leur fille était différente. Ils n'imaginaient pas à quel point elle l'était vraiment. À 7 ans, ses parents ont remarqué des comportements étranges. Ils la trouvaient souvent parlant dans le vide. Quand ils demandaient « À qui parles-tu ?» elle souriait et disait « Mon ami ». D'abord vue comme imaginaire, ses actes devinrent troublants. Parfois, elle riait face à un coin vide de la pièce. D'autres fois, elle pleurait, se serrant fort. Questionnée, elle disait « Mon ami est triste ». Inquiet, ses parents l'ont emmenée en psychiatrie. Après l'avoir examinée, le médecin dit « Elle est normale. Elle a juste une imagination très vive ». Ses parents n'étaient toujours pas convaincus. Le comportement de Kalechi leur semblait anormal. Kalechi adorait les films d'horreur, sans peur. Un soir, elle dit « J'ai déjà vu ce fantôme ». Ses parents ont ri nerveusement, pensant à une blague. Kalechi restait souvent dedans avec son ami invisible. Elle a nommé son ami Alunder. « Si j'avais une sœur, je l'appellerais Alunder », dit-elle en souriant. « C'est adorable », répondit Alunder. Pour Kalechi, Alunder n'était pas qu'une amie. Elle était sa famille. Ses parents la voyaient souvent sourire sans raison ou pleurer dans ses mains. Ils sentaient qu'elle percevait quelque chose qu'eux ne voyaient pas. Déterminés à l'aider, ils décidèrent qu'elle avait besoin de compagnie humaine. Ils lui présentèrent Kamsi, la joyeuse voisine pleine de vie. Les parents de Kamsi acceptèrent qu'elle visite Kalechi après l'école, espérant l'aider. Quand Kamsi arriva chez Kalechi pour la première fois, celle-ci n'était pas ravie. Elle ne voulait pas de camarades et ne comprenait pas l'idée de ses parents. « Je n'ai pas besoin d'amis », dit-elle à sa mère. Sa mère soupira. « Kalechi, tu as besoin de vrais amis. Donne juste une chance à Kamsi. » À contre-cœur, Kalechi accepta de passer du temps avec elle. Au début, leur rencontre était gênante. Kalechi parlait peu, laissant Kamsi combler le silence. « Jouons à cache-cache ». Kamsi proposa un jour. Kalechi secoua simplement la tête. « Et si on dessinait ?» Kamsi tenta à nouveau. Mais Kalechi n'était pas intéressée. Jour après jour, Kamsi persista, mais Kalechi restait distante. Puis, un après-midi, quelque chose changea. Assise dans la chambre de Kalechi, Kamsi commença une histoire. C'était l'histoire d'une princesse qui parlait aux animaux et avait un jardin magique. Au début, Kalechi écoutait simplement, mais au fil de l'histoire, elle commença à poser des questions. Qu'est-il arrivé à la princesse? A-t-elle sauvé le jardin? Kamsi sourit chaleureusement. Oui, car elle croyait en sa magie. Pour la première fois, Kalechi lui sourit en retour. Un petit moment, mais le début de quelque chose de nouveau. Les semaines suivantes, elles ont commencé à se lier. Kalechi riait aux blagues de Kamsi et attendait ses visites avec impatience. Elles jouaient, partagèrent des histoires et ont même créé un salut secret. Les parents de Kalechi étaient ravis de voir leur fille s'ouvrir. Pour la première fois en années, ils se sentaient pleins d'espoir. Mais là où ses parents voyaient une amitié normale, Kalechi notait quelque chose d'étrange chez Kamsi. Dès leur première rencontre, Kalechi avait senti quelque chose de différent.
Kalechi avait toujours pu voir ce que les autres ne voyaient pas, des fantômes, des ombres et des énergies étranges. Kamzé n'y échappait pas. Le plus frappant était le cœur de Kamzi, ou plutôt, ce qui le remplaçait. Au lieu d'un battement, il y avait une lueur dorée. Elle pulsait, aveuglant presque Kalechi au début. Elle crut à une illusion, mais ça ne disparut pas. Kalechi ne comprenait pas sa signification. Elle avait vu des choses étranges, mais rien de tel. Elle garda le silence pour préserver leur amitié. Avec le temps, Kalechi et Kamzi devinrent inséparables. Un jour, Alandur, l'ami fantôme de Kalechi, l'avertit. « Ne parle pas de moi à Kamzi », insista Alandur. Kalechi n'aimait pas cacher des choses à son ami. « Pourquoi pas? C'est ma meilleure amie. Je lui dis tout. » Alandur resta ferme. Si elle l'apprend, tout changera. Après débat, Kalechi accepta à contre-cœur. Les années passèrent. Leur amitié s'approfondit. À 21 ans, Kalechi et Kamzi étaient devenus de fortes jeunes femmes. Kalechi était calme et énigmatique. Kamzi restait vive et pleine de vie. Elles semblaient être de simples meilleures amies, mais la vie de Kalechi était loin d'être normale. Un soir, assise sur son lit, Kalechi posa à Alandur une question longtemps retenue. « Pourquoi es-tu encore là? Ne devrais-tu pas avoir rejoint le monde des esprits ?» Le sourire d'Alandur faiblit, sa lueur s'estompant. « Je ne peux pas partir, » admit-elle doucement. « Je n'ai jamais été enterrée après mon accident. Personne n'est jamais venu chercher mon corps. » Le cœur de Kalechi se serra. « Comment ça? Personne n'est venu te chercher. J'étais orpheline, » expliqua Alandur. « Personne pour m'enterrer, personne pour me pleurer. Je suis coincée ici depuis. » Tristesse et détermination envahirent Kalechi. « Je vais t'aider, » promit-elle. « On trouvera ton corps et t'offrira une vraie sépulture. » Les yeux d'Alandur s'illuminèrent d'espoir. « Tu le penses vraiment ?» Kalechi acquiesça. « Tu as été à mes côtés toutes ces années. C'est à mon tour de vous aider. » Pour Kalechi, voir des esprits partout n'était pas facile. Ils étaient omniprésents, dans les rues, au marché, même chez elle. Certains semblaient normaux, d'autres étaient terrifiants. Pâles, yeux creux, tordus à en donner la nausée. Kalechi ne pouvait ni les reconnaître, ni les regarder. Si elle le faisait, il pourrait la remarquer. Et si cela arrivait, qui sait ce qui se passerait? Le marché était l'endroit le plus difficile. Il grouillait de vivants et de morts. Kalechi feignait toujours de ne pas voir les esprits. Un jour, avec Kamzi, elle arpentait le marché animé, rempli d'odeurs. Kalechi essayait de comprendre. Kalechi essayait de suivre le bavardage de Kamzi, mais son regard dérivait vers les visages autour. Elle savait que beaucoup de vendeurs n'étaient pas vivants. Près d'un étal de mangue, un homme grand et séduisant les aborda. C'était Chaber, la coqueluche du quartier. Toutes les filles semblaient l'adorer, et il s'en délectait. Sa confiance attirait, son sourire éblouissait, son charme captivait. Chaber s'arrêta devant Kamzi, tout sourire. « Salut, beauté, » dit-il d'une voix suave. « Où t'es-tu caché toute ma vie ?» Kalechi se figea, le souffle coupé. Sa voix charmait, mais ses yeux vides trahissaient la vérité. Chaber n'était pas vivant. Elle voyait sa vraie forme, invisible aux autres. Non, ça ne l'intéresse pas. Kalechi intervint sèchement, plus dur qu'elle ne voulait. Le rictus de Chaber s'accentua. « Je ne te parlais pas, » répliqua-t-il nonchalamment. Avant que Kamzi ne réponde, Kalechi s'interposa. « C'est mon ami, » dit Kalechi d'un ton ferme. « Je sais ce qui est mieux pour elle. » Kamzi fronça les sourcils, déconcerté par l'attitude de Kalechi. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Calme-toi, chuchota-t-elle, avant de se tourner vers Chaber, un sourire timide aux lèvres. « Je le trouve plutôt mignon, » murmura-t-elle. Le cœur de Kalechi se serra. Elle voulait crier, dire la vérité à son ami. « C'est un fantôme. Éloigne-toi de lui. » Mais comment expliquer ça sans révéler son secret? Elle saisit alors le bras de Kamzi. « Crois-moi, il n'est pas fait pour toi, » insista-t-elle. Kamzi retira son bras, visiblement agacé. « Pourquoi tu agis comme ça ?» lança-t-elle. « T'es jalouse ou quoi ?» Kalechi secoua la tête, s'efforçant de rester calme. « Je pense qu'il n'est pas quelqu'un de bien, » dit-elle, cherchant une excuse. Chaber rit doucement, ignorant Kalechi et fixant Kamzi. « T'en fais pas, » dit-il d'une voix suave. « On se reverra. » Avec un clin d'œil, il se retourna et disparut dans la foule. Kamzi se tourna vers Kalechi, bouillonnante de frustration.
Qu'est-ce qui te prend? Il avait l'air sympa. Kolechi soupira, cherchant ses mots. Tu ne le connais pas comme moi. Fais-moi confiance, c'est tout. Mais Kamzi n'était pas convaincue. Elle croisa les bras, les yeux plissés. T'es juste jalouse. Tu veux pas que j'aie quelqu'un, parce que t'es toujours seule? La poitrine de Kolechi se serra à cette accusation. Elle voulait crier, dire à Kamzi la vérité sur Chabert. Mais comment expliquer ce qu'elle voyait, sans révéler son secret? Au lieu de se disputer, Kolechi resta muette. Kamzi avança, parlant avec enthousiasme de Chabert et de le revoir. Kolechi suivit en silence, l'estomac noué d'angoisse. L'image de la vraie forme de Chabert hantait son esprit. Il avait peut-être dupé Kamzi, mais pas elle. Quoi que veuille Chabert, ce n'était pas bon. Kolechi devait protéger son ami, même si Kamzi ne comprenait pas. Derrière son sourire parfait se cachait une obscurité. Un pouvoir ancien et maléfique, capable de tout détruire. Kolechi connaissait ces esprits qui se nourrissaient du chaos. Elle savait qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Jadis, le monde était terrorisé par des êtres comme lui. Des esprits démoniaques prospérant dans le désespoir. Ces entités erraient, semant la ruine, crainte de tous. Leur règne prit fin quand d'anciens guerriers se levèrent. Armés d'outils sacrés, ils scellèrent les esprits ailleurs. La bataille fut longue et épuisante. Les guerriers ont triomphé. Pour garder les esprits captifs, ils ont caché les clés du royaume, les dispersant de façon introuvable. Ils savaient que si les sceaux étaient brisés, les esprits reviendraient plus puissants et vengeurs que jamais. Pourtant, certains esprits ont échappé. L'un s'est glissé dans le corps d'un homme récemment décédé. Il se faisait appeler Chabert. Contrairement au sien, Chabert resta caché, observant et attendant. Pendant des siècles, il s'est fondu parmi les humains, apprenant leurs us et affinant ses plans. Son but était clair. Trouver les clés, libérer les esprits et semer le chaos sur Terre. Chabert chercha sans relâche, suivant chaque piste, chaque rumeur. Mais les clés n'étaient pas des objets. Elles étaient liées à l'énergie, cachées sous des formes insoupçonnées. Après des années, Chabert a enfin trouvé ce qu'il cherchait. La clé n'était ni un artefact, ni une relique. C'était Kamzi. La lueur dorée dans le cœur de Kamzi n'était pas juste unique. C'était la clé elle-même. Son cœur pouvait briser les sceaux et libérer les esprits captifs. Chabert l'a compris dès qu'il l'a vue. Cette lumière l'attirait, source d'un pouvoir inimaginable. Mais il y avait un hic. L'énergie du cœur de Kamzi ne pouvait être prise de force. Elle était liée à ses émotions, son amour. Pour la clé, Kamzi devait s'ouvrir à lui, tomber amoureuse. Alors seulement, il pourrait exploiter ce pouvoir. Pour Chabert, Kamzi n'était qu'un simple outil. Ses rêves, sa bonté, son rire, tout cela ne signifiait rien. Il mentirait et charmerait pour conquérir son cœur. Le moment venu, il prendrait ce qu'il veut, coûte que coûte. Si libérer la clé signifiait la détruire, qu'il en soit ainsi. Son cœur était sa force, mais aussi sa faiblesse ultime. L'esprit de Chabert fourmillait de plans. Les anciens guerriers, qui jadis affrontaient ces esprits, avaient disparu, leur savoir perdu à jamais. Le monde moderne serait sans défense face aux esprits s'ils revenaient. Pire encore, ils ne reviendraient pas comme avant. Ils seraient plus puissants, leur rage décuplée par des siècles d'emprisonnement. Mais pour l'instant, Chabert se concentrait sur Kamzi. Il devait gagner sa confiance, son affection, et la faire croire en lui. Il jouait l'homme parfait, attentif, attentionné et totalement captivant. Jour après jour, il s'efforçait de la rapprocher, de devenir son tout. Pourtant, un obstacle se dressait sur sa route, Kalechi. Dès leur première rencontre, Chabert sut qu'elle était différente. Elle ne tombait pas sous son charme ou son personnage soigné. Ses yeux vigilants et sa force tranquille le déstabilisaient. Elle voyait à travers la façade, percevant l'obscurité en lui. Mais Chabert n'était pas inquiet. Il avait déjà relevé des défis et en était toujours sorti vainqueur. Kalechi aurait pu être méfiante, mais elle ne l'arrêterait pas. Elle ne pouvait pas. Cette nuit-là, sous la pâle lueur lunaire, Chabert se tenait dans l'ombre, pensif. Des murmures d'esprits captifs lui parvenaient, lointains, mais insistants. Il l'exhortait, leur désespoir alimentant sa détermination. « Je ne faillirai pas », murmura Chabert, d'un ton calme mais glacial. « La clé sera mienne. » Il songea à Kamzi, son sourire radieux,
son rire contagieux. Elle ignorait le prix d'aimer un homme comme lui. Sa lumière intérieure était à la fois son don et sa perte. Jour après jour, Chabert revenait vers Kamsi. Son charme était implacable, son attention constante. Il était toujours là, prêt à tisser sa toile de mensonges. Au bon moment, il souriait et disait ces mots qui faisaient fondre son cœur. « Tu es radieuse aujourd'hui, disait-il, ou « Je n'ai pensé qu'à toi hier soir. » Son charme naturel, sa confiance inébranlable, Kamsi était captivée. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant. Audacieux, magnétique et totalement attentif. Pourtant, une voix intérieure la retenait toujours. Quand son cœur vacillait, la voix de Kalechi résonnait dans ses pensées. « Kamsi, il n'est pas pour toi, » répétait Kalechi, ferme, mais les yeux inquiets. « Tu ne sais pas qui il est vraiment. » Kamsi fronça les sourcils, exaspéré. « Pourquoi dis-tu ça, Kalechi? Que t'a-t-il fait? »« Ce n'est pas à propos de moi, » répondit Kalechi. « Je te le dis, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Sois prudente, c'est tout. » Kamsi secoua la tête, agacé. « Tu es jalouse, avoue-le, Kalechi. Tu veux pas que je sois heureuse car t'es toujours seule. » Kalechi sentit son cœur se serrer, mais garda un visage impassible. Elle ne pouvait révéler que Chabert n'était pas humain, mais un esprit. « Je veux juste te protéger, » dit Kalechi doucement. « T'es ma meilleure amie. »« Ça n'en a pas l'air, » rétorqua Kamsi. « Je peux faire mes propres choix. »« Arrête de vouloir me contrôler. » Chabert savait que Kalechi posait problème. Son ingérence empêchait Kamsi de lui faire confiance. Il le voyait en elle, cette hésitation, ce doute dans ses yeux. Kamsi voulait baisser sa garde, mais Kalechi la freinait. Chabert restait patient. Il avait attendu des vies pour la trouver, il pouvait attendre encore. Chaque jour, il brisait ses défenses par des gestes attentionnés. Une fleur, un bracelet, ses snacks préférés. Il l'écoutait, riait à ses blagues, la faisait se sentir chérie. Il jouait son rôle à la perfection, et sentait sa résistance s'effriter. Mais Kalechi n'allait pas baisser les bras. Elle observait Chabert, les yeux perçants et pleins de méfiance. Dès qu'il s'approchait trop, elle trouvait un moyen d'intervenir. « Kamsi, on va être en retard !» disait-elle en l'entraînant. Kalechi faisait tout pour protéger Kamsi, craignant que ça ne suffise pas. Chabert était sûr de gagner. Comme toujours. « Elle ne peut pas m'arrêter, » murmura-t-il. « Personne ne le peut. » Le lendemain, Chabert arriva chez Kamsi, sans prévenir. Un bouquet à la main. « Je ne cessais de penser à toi, » dit-il, sourire désarmant. Kamsi rougit, oubliant sa frustration envers Kalechi. « Tu exagères » rit-elle en acceptant les fleurs. « Pas assez pour toi, » la taquina-t-il. « Tu mérites tellement plus. » De loin, Kalechi observait, inquiète. Elle vit la lueur dans la poitrine de Kamsi faiblir aux mots de Chabert. Subtilement mais sûrement, Chabert approchait son but, et Kalechi craignait manquer de temps. Cette nuit-là, allongée, Kamsi repensait aux paroles de Chabert. Pour la première fois, elle douta de Kalechi. Chabert pouvait-il vraiment tenir à elle? Kalechi, éveillé, fixait le plafond, cherchant comment sauver son ami. Le danger semblait imminent. Le temps filait entre ses doigts. Mais Kamsi en avait assez des interventions de Kalechi. « Pourquoi tu ne me laisses pas être heureuse ?» demanda-t-elle un soir après le départ de Chabert. « C'est un type bien, Kalechi. Pourquoi tu ne le vois pas? Il n'est pas celui que tu crois. »« Il n'est pas qui tu crois, » répondit Kalechi, la voix tremblante. Elle voulait crier la vérité, mais savait qu'elle ne pouvait pas. « Pas encore. Alors dis-moi, qui est-il? Que sais-tu que j'ignore ?» exigea Kamsi. Kalechi hésita. « Je ne peux l'expliquer, » dit-elle enfin, « mais tu dois me croire. » Un après-midi calme, Kalechi était à sa fenêtre, pensive. Le malaise dans sa poitrine grandissait. Chabert était distant ces temps-ci, aggravant son inquiétude. Ses pensées furent interrompues par un coup à sa porte. Surprise, elle se précipita pour ouvrir. Kamsi était là, un sourire radieux aux lèvres. Elle tenait une petite enveloppe élégante. « Je viens t'inviter à mon mariage, » dit Kamsi, lui tendant l'enveloppe. Kalechi se figea.
Sa poitrine se serra. « Quoi » murmura-t-elle, à peine audible. « Je vais épouser Chabert, » dit Kamsi, rayonnante de bonheur. « C'est dans 2 jours. » 2 jours, répéta Kalechi, la voix tremblante. Son cœur s'emballa. Comment Kamsi a pu organiser un tel événement sans lui dire? Je voulais que ce soit une surprise, expliqua Kamsi, tout sourire. Tu viendras, n'est-ce pas? Kalechi acquiesça faiblement, sans voix. Après le départ de Kamsi, elle ferma la porte et s'y adossa, étourdie. Son estomac se noua en pensant à Chabert. Que voulait-il de Kamsi? Pourquoi ce mariage si précipité? Plus tard, dans le silence de la nuit, Alandur apparut. Kalechi lui expliqua tout rapidement. Chabert, le mariage, l'urgence insoutenable de tout ça, sa voix tremblait de peur. Alandur écoutait attentivement, l'air sombre. Je comprends son empressement, dit-elle enfin. Que veut-il d'elle? Demanda Kalechi, pressentant déjà quelque chose de sinistre. C'est la lumière dans sa poitrine, expliqua Alandur. C'est la clé qu'il recherche. S'il la prend, elle mourra. Le sang de Kalechi se glaça. Mais Kamsi ne lui a pas encore donné tout son cœur, dit-elle vite. Tu m'as dit que c'est sa seule option. Pas encore, confirme Alandur. Mais elle s'en approche. Elle l'aime. Il n'a pas réussi car tu l'as fait douter juste assez pour qu'elle hésite. Kalechi expira en tremblant. Si elle cesse de douter, elle est perdue, murmura-t-elle. Exactement, répondit Alandur d'un ton grave. La pièce se refroidit. Les mains de Kalechi tremblaient, essayant de comprendre. La voix d'Alandur coupa ses pensées. Il y a autre chose, dit-elle, plus sérieuse encore. Un baiser volontaire après le mariage suffira. Il n'a pas besoin de son amour total. Le cœur de Kalechi s'arrêta. Un baiser, chuchota-t-elle, pensant aux traditions. Les mariages finissent toujours par un baiser. Elle saisit l'invitation et vérifia la date. 2 jours, murmura-t-elle, paniquée. Ce n'était pas son plan, dit Alandur fermement. C'était le sien. Il voulait t'écarter car il sait que tu l'as fait douter de lui. Les poings de Kalechi se serrèrent. Comment l'arrêter? Exigea-t-elle. Il y a un moyen, dit Alandur, mais ce ne sera pas facile. La seule façon est de lui révéler sa vraie nature. Sa vraie nature? Répéta Kalechi, désespéré. Comment faire ça? Tu devras trouver un moyen, dit Alandur. Si elle le voit tel qu'il est, la lumière le rejettera. La tête de Kalechi tourna. Comment en 2 jours? Demanda-t-elle, la voix brisée. Tu es plus forte que tu ne le crois. Fin. Dis doucement. Tu trouveras la solution. Tu y arrives toujours. Cette nuit-là, Kalechi resta éveillée dans son lit. Son esprit s'emballait au fil des heures. Elle avait 2 jours pour sauver sa meilleure amie. 2 jours pour empêcher un mariage fatal. Soudain, une idée lui vint. Je sais quoi faire, chuchota-t-elle dans l'obscurité. La veille du mariage, l'excitation était palpable. La musique flottait doucement dans la maison. Les décorations s'achevaient. Kamsi rayonnait. Kalechi s'accrochait à son plan. Un miroir. Les légendes disaient que les miroirs révélaient l'essence d'une personne. Tremblante, elle prit le miroir et se rendit chez Kamsi. En franchissant la porte, « Kamsi, bienvenue », dit Kamsi chaleureusement, mais son ton changea. « S'il te plaît, Kalechi, ne gâche pas ce moment. Je veux juste une journée parfaite. » Kalechi força un petit sourire. « Je ne gâcherai rien, » dit-elle. « Je veux juste te montrer quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est » Kamsi demanda, sa voix douce mais prudente en entrant. Kalechi sortit un miroir, le cœur battant. « Regarde dans ce miroir, » insista-t-elle. « Il est censé révéler la vérité. » Kamsi fronça les sourcils, confuse et curieuse à la fois. Près d'eux, Chabert observait en silence. Hésitante, Kamsi regarda le miroir. Comme Chabert, Kalechi retint son souffle, attendant que le miroir révèle le monstre. À sa surprise, le reflet montrait Chabert parfaitement humain. Calme, charmant et apparemment inoffensif. « Qu'est-ce que c'est, Kalechi » demanda Kamsi sèchement. « Que cherches-tu à prouver » Le visage de Kalechi se décomposa. « C'est censé montrer la vérité, bégaya-t-elle. « Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. » L'expression de Kamsi s'assombrit. « Tu es incroyable, lança-t-elle. Par jalousie, tu gâches mon mariage.
Non, ce n'est pas ça, plaida Kolechi. J'essaie de te protéger, mais Kamze n'écoutait pas. Sa voix s'éleva alors qu'elle criait. T'es jalouse de moi, Kolechi. Avoue-le. T'as détesté Chabert dès le début, et là tu gâches le plus beau jour de ma vie. La panique s'empara de Kolechi. Elle ne pouvait pas perdre sa meilleure amie comme ça. Désespérée, elle murmura. Je vois des fantômes, Kamzi. Crois-moi, Chabert n'est pas ce qu'il semble être. Kamzi recula, les yeux écarquillés d'incrédulité. Puis, soudain, elle éclata de rire. Des fantômes, dit-elle fort, sa voix résonnant dans la pièce. Au lieu d'avouer ta jalousie, tu inventes des histoires de fantômes? La salle se tut un instant, puis éclata de rire. Le rire de Kamzi résonnait le plus fort, blessant Kolechi au cœur. Sors, Kolechi, cria Kamzi, la voix pleine de colère. Je ne veux pas de toi à mon mariage. T'es une amie horrible. Les yeux de Kolechi brûlèrent de larmes, cherchant un soutien dans la salle. Personne ne bougea. Son regard tomba sur Chabert, souriant cruellement dans un coin, victorieux. Le cœur brisé, Kolechi sortit, la douleur pesant sur sa poitrine. Elle avait tout tenté, mais personne ne l'avait écoutée. À l'intérieur, Kamzi, rayonnante, préparait son grand jour, ignorant le malheur à venir. Dans les rues sombres, Kolechi sentit son énergie la quitter. Dans sa chambre, elle trouva Alondur, le fantôme luisant dans la pénombre. Comment ça s'est passé? Alondur demanda doucement, son visage trahissant déjà la réponse. Kolechi s'effondra sur le lit, la voix tranchante et amère. Elle s'effondra sur le lit, la voix tranchante et amère. Je m'en fiche maintenant, dit-elle. Advienne que pourra. Elle refuse mon aide. Elle me voit comme la méchante. Alundur s'approcha, l'air ferme mais bienveillant. Tu ne peux pas abandonner, dit-elle. Sinon pour Kamzi, fais-le pour tous. Ce n'est pas sa faute. L'esprit manipule et aveugle ses victimes. Tu le sais bien. Kalechi se redressa, main tremblante. Pourquoi moi? Cria-t-elle. Pourquoi me battre pour qui ne me croit pas? C'est ton don, répondit calmement Alundur. Et un don implique des responsabilités. Si Kamzi tombe, ce ne sera pas que elle. L'esprit anéantira tout. Un long silence, brisé par le souffle saccadé de Kalechi. Enfin, elle regarda Alundur, l'air déterminé malgré elle. D'accord, dit-elle. J'essaierai, mais par où commencer? Réfléchis, Alundur. Alundur demanda. Connais-tu un ancien, quelqu'un qui saurait les vieilles coutumes? Il comprendrait des esprits comme Chabur. Kalechi fronça les sourcils, l'esprit agité. Malgré ses efforts, personne ne lui venait à l'esprit. Frustrée, elle soupira en secouant la tête. Je ne pense à personne, admit-elle. La nuit passa, lourde et agitée, jusqu'à l'aube. Le jour du mariage était arrivé. Kalechi, assise, l'esprit embrumé de confusion. Dehors, la musique et les cris annonçaient la fête. Pourtant, elle ne ressentait qu'une peur grandissante. Soudain, une idée la frappa comme l'éclair. « Grand-mère » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Sa grand-mère, 110 ans, doyenne du village, vivait. Si quelqu'un connaissait les esprits, c'était elle. Sans hésiter, Kalechi prit son sac et sortit. Les bruits s'estompèrent alors qu'elle courait. Le voyage semblait sans fin, son cœur battant la chamade. À son arrivée, elle ouvrit la porte, haletante et en sueur. Surprise, sa grand-mère était assise, les yeux fixés sur Kalechi. « Tu es venu » dit sa grand-mère d'une voix faible mais ferme. « Venu? Tu savais que je venais » demanda Kalechi, la voix tremblante. Sa grand-mère sourit doucement, son visage s'adoucissant. « Tu portes un don, mon enfant. Un don réservé aux élus. » Cette rencontre devait avoir lieu. Kalechi, les jambes flageolantes, s'effondra sur une chaise. « Vous le saviez depuis toujours » demanda-t-elle, incrédule. Sa grand-mère acquiesça. « Oui, les esprits t'ont choisi avant ta naissance. J'ai vécu pour préparer ce moment. » Les yeux de Kalechi s'embuèrent sous le poids de ces mots. « Alors dites-moi, » supplia-t-elle, « comment sauver Kamzi ?» Elle s'échappe. Sa grand-mère sortit un vieux miroir de sous le lit.
Sa surface scintillait d'une lueur surnaturelle quand elle le tendit à Kalechi. « J'ai déjà essayé des miroirs, dit Kalechi, l'air confus. Ils n'ont pas marché. Celui-ci est spécial, répondit sa grand-mère d'un air entendu. Forgé par nos ancêtres avec une magie oubliée, il montre l'invisible. Kalechi fixait le miroir, les doigts tremblants. Va maintenant, pressa sa grand-mère. Le temps presse. Kalechi se leva, serrant fermement le miroir. En partant, elle vit sa grand-mère s'enfoncer dans magie. Il révèle l'invisible aux miroirs ordinaires. Kalechi fixait le miroir, les doigts tremblants. Va, maintenant, insista sa grand-mère. Le temps presse. Kalechi se leva, serrant le miroir fermement. En partant, elle vit sa grand-mère s'affaisser, le souffle court. Mamie? Kalechi demanda, la voix paniquée. Sa grand-mère sourit paisiblement. Ma mission ici est accomplie. Les esprits m'ont gardé pour ce moment. Je peux enfin me reposer. Kalechi se figea quand sa grand-mère ferma les yeux une dernière fois. Le chagrin l'envahit, mais elle n'avait pas le temps de pleurer. Miroir en main, elle courut, le cœur battant. La musique de mariage s'intensifiait à son approche. La voix du prêtre portait sur la foule. « Par la grâce des dieux, je vous unis pour l'éternité », déclara-t-il. Des frissons parcoururent l'échine de Kalechi. Les larmes brouillaient sa vue, mais elle continua. Les villageois se sont retournés lorsqu'elle s'est précipitée dans le rassemblement, leur chuchotement emplissant l'air. N'est-ce pas l'ami de Kamzi? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Mais Kalechi ne les entendait pas. Son objectif était unique, sauver Kamzi. À chaque pas, la lueur des villageois semblait s'intensifier. Sa mission avait commencé. Tu peux maintenant embrasser ta fiancée, résonna la voix du prêtre. Kamzi ferma les yeux, le visage serein et plein de confiance. Au moment où Chabert se pencha, ses yeux s'ouvrirent, et le temps sembla s'arrêter. Une ombre traversa son visage, son calme se transformant en incrédulité alors qu'elle regardait au-delà de Chabert. Son souffle s'arrêta, confuse. Chabert se retourna lentement, son sourire s'estompant. À quelques pas de là, Kalechi tenait un vieux miroir. Le miroir pulsait d'une lueur étrange, et sa surface reflétait quelque chose d'horrifiant. La vraie forme de Chabert. Sa peau était tendue, anormalement sur ses os. Ses yeux noirs et creux absorbaient toute lumière. Ses dents étaient déchiquetées et surdimensionnées, et ses mains en forme de griffes étaient couvertes de chair en décomposition. Le miroir ne révéla pas seulement l'apparence de Chabert, il exposa le mal qu'il abritait, des siècles de ténèbres rayonnant de lui. Kamzi recula en trébuchant, un souffle coupé, ses mains couvrant sa bouche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle balbutiait, la voix tremblante. « Qui êtes-vous » La lumière du miroir s'intensifia, révélant plus d'horreur. La famille parfaite de Chabert devint des spectres hideux, ombres creuses de leur ancien être. La panique se propagea dans la foule. La joyeuse réunion se transforma en chaos. Les gens hurlaient, pointaient et fuyaient. « Ce sont des fantômes !» cria quelqu'un. Chabert perdit son calme, son visage s'assombrit, sa voix devint inhumaine. « Tu as tout ruiné !» grogna-t-il à Kalechi. La lumière du miroir s'intensifia. Chabert poussa un hurlement glaçant. Son corps se tordit, ses griffes lacérant l'air. Autour de lui, les fantômes commencèrent à disparaître. Les corps possédés tombèrent en cendres, leurs cris emplissant la nuit. « Non !» rugit Chabert, sa voix résonnant étrangement. Il tendit la main vers Kamzi, ses doigts putréfiés frôlant son visage. Avant qu'il ne la touche, le miroir émit un dernier flash aveuglant. Chabert disparut dans la lueur. Le village tomba dans le silence, seul le vent bruissait dans les arbres. La lueur du miroir faiblit, et Kalechi le baissa, les mains tremblantes. Elle se tourna vers Kamzi, figée, le visage blême. Je ne savais pas, chuchota Kamzi, les joues baignées de larmes. Je ne te croyais pas. Je suis tellement désolé. Le cœur de Kalechi se serra à la vue de son ami brisé. Elle s'avança, enlaçant Kamzi pour la réconforter. « Je te pardonne, » dit-elle doucement. « Je suis juste heureuse que tu sois saine et sauve. » Les villageois se dispersèrent lentement, l'esprit troublé par ce qu'ils avaient en vue. Bientôt, il ne resta plus que Kalechi et Kamzi. Ensemble, elles cherchèrent le corps d'Alundur, le trouvant enfin après un moment. Les restes étaient fragiles et oubliés,
mais elles creusèrent une tombe sous un arbre immense. Quand elles déposèrent la dernière motte de terre, l'esprit d'Alundur apparut. Elle rayonnait d'une douce lueur paisible. Ses yeux brillaient de gratitude, tandis qu'elle souriait. « Merci, dit-elle doucement. Je peux enfin me reposer. » Des larmes coulaient sur le visage de Kaleshi tandis qu'elle acquiesçait. « Au revoir, Alundur. Merci pour tout. » L'esprit d'Alundur s'estompa, sa lumière se fondant dans le ciel nocturne, puis elle disparut. L'épreuve avait testé leur amitié, mais le lien entre Kamsi et Kaleshi en sortit plus fort que jamais. Kamsi se tourna vers Kaleshi et sourit faiblement. « Tu m'as sauvé. Tu nous as tous sauvés. » Le courage de Kaleshi rappela à tous que défendre le bien n'est pas facile, mais toujours noble. Protéger la bonté exige des sacrifices, mais peut sauver plus qu'une vie. Cela peut sauver des mondes entiers. Si cette histoire vous a plu, aimez, commentez et partagez vos impressions. Dites-nous votre moment préféré et ce que vous en avez retenu. Pour plus d'histoires, abonnez-vous et rejoignez-nous pour la prochaine aventure.